il est temps d'arrêter les comptes et le cœur de la caissière bat à un rythme anormal. Alors, dans cette partie, nous allons vous montrer comment vous allez arrêter la caisse de votre activité commerciale ou arrêter les comptes de la journée tout simplement. Alors, le logiciel, comme on l'a dit au début, avant de saisir les ventes chaque jour, vous devez actualiser le solde de début de la caisse. Vous devez mettre le montant qui se trouve dans la caisse. Donc, à l'arrêt également, vous devez arrêter les comptes, c'est-à-dire fermer la caisse. Donc, dans cette partie, nous allons vous montrer comment vous allez procéder pour fermer votre caisse. Vous allez tout simplement cliquer sur le bouton qui se trouve toujours à ma droite dans la section. Du coup, tout ce qui est caisse se trouve de ce côté-là. Alors, donc, si vous voyez sur fermer la caisse en cours, donc, vous devez fermer la caisse chaque jour. Je vous invite également à noter ça sur votre bout de papier. Donc, chaque soir, vous devez arrêter les comptes. Chaque soir, vous devez arrêter les comptes. Ça permet d'éviter beaucoup de problèmes. Voilà. Et surtout, ça vous amène à contrôler l'activité de façon journalière. Donc, bien évidemment, si vous n'arrêtez pas les comptes, le logiciel ne va pas refuser. Voilà. C'est juste une suggestion, si vous voulez bien. Donc, en temps normal, on arrête les comptes chaque soir. Donc, on suppose que vous allez arrêter les comptes chaque jour. Donc, pour arrêter les comptes, vous allez cliquer sur le bouton fermer la caisse en cours pour arrêter votre compte. Donc, moi, je clique dessus. Alors, 1, 2, 3. Alors, on me dit, voulez-vous arrêter la caisse du jour? Cette action ne peut pas être annulée. Oui, je veux arrêter. Alors là, j'ai le pop-up qui apparaît. Et maintenant, on me dit de renseigner le billetage. Voilà. Donc, moi, si je me trompe pas, j'avais 140 000 dans la caisse. De l'autre côté, j'avais 140 000 si je me trompe pas. Donc, je vais arrêter le compte avec ça. Donc, normalement, vous, en réalité, c'est qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez ouvrir votre caisse, compter le nombre de billets de 10 000 et vous renseigner le nombre de billets de 10 000 ici. Par exemple, si vous avez 5 billets de 10 000, vous tapez, vous écrivez 5, tout simplement. Si vous avez 2 billets de 5 000, vous tapez 2. Donc, ne pas confondre le nombre de billets avec le montant que vous avez. Donc, vous mettez tout simplement le nombre. Vous comptez le nombre de billets de 10 000, le nombre de billets de 2 000. Alors, le nombre de billets de 1000 francs, le nombre de billets de 500 ou les pièces de 500. Bon, le nombre de billets de 500, du moins. Ici, vous avez les pièces de 500, 250, etc. Donc, vous devez tout compter jusqu'à 5 francs. Dès que tout est bon, vous pouvez maintenant cliquer sur calculer. Ici, je clique sur le bouton calculer qui se me trouve à ma gauche. Alors là, j'ai 81 000 comme total. Maintenant, on clique sur valider l'arrêt des comptes pour arrêter les comptes. Donc, moi, je clique dessus, valider l'arrêt des comptes. Alors, voulez-vous confirmer la fermeture de la caisse? Cette valeur ne pourra pas être modifiée. Oui, je valide. Donc, l'action est irréversible si vous comprenez bien. Donc, dès qu'on arrête les comptes, c'est fini, on ne peut plus faire marche arrière. Donc, la caisse du jour a été arrêtée. OK. Maintenant, on nous présente d'afficher le rapport de caisse. Voilà, nous on va décider d'afficher le rapport pour voir comment était notre compte. Alors, vous voyez ici quelque chose ici, équipe numéro 1. Donc, ça veut dire que le logiciel en fait gère par équipe. Si vous vous rappelez au début, je parlais de boutiques dont les employés s'échangent en fait lors de la présentation. Donc, c'est l'équipe numéro 1. Donc, format A5, on va ouvrir le rapport avec sur un format A5. Donc là, on nous dit quoi? Le solde du logiciel. On va analyser le rapport ensemble. Donc là, on a une partie, caisse numéro 1, équipe numéro 1, solde de début, on avait 145 000. Là, on nous dit que le solde du logiciel était à 140 000 quand on voulait arrêter les comptes. C'est-à-dire que c'est le solde théorique. C'est-à-dire, normalement, selon les transactions qui ont été effectuées, le logiciel doit avoir 140 000 dans la caisse. Maintenant, du coup, vous avez dit au logiciel qu'il y a 81 000 francs dans la caisse. Ça, c'est le solde réel dans la caisse. Donc, du coup, le logiciel s'est rendu compte qu'il y a un manquant de 59 000. Donc, il y a un écart de 59 000.
Donc, la caissière, durant son exercice du jour, a eu un trou de 59 000 francs. Donc, on peut venir ici voir aussi les opérations d'entrée. Vente totale, 1400 aujourd'hui. Payé par transfert, 1400, c'est la seule vente du jour. Ajout d'espèces, on a 250 000 qui a été ajouté. Total d'entrée, 250 000. Voilà, nombre de transactions, etc. Donc, c'est les données. Donc, opération de sortie, c'était dépenses, 250 000, retrait, 5 000. Crédit décaissé 0. Total sorti 255 000. Donc, la caisse a été ouverte par qui? Directeur à 18h24 et fermée par directeur aussi à 18h41 minutes. Donc, c'est un peu un rapport détaillé. Donc là, on voit qu'on a un trou, la caissière a un trou de 59 000. Donc ici, on peut imprimer, voilà, tout simplement, ou bien enregistrer sur votre ordinateur tout simplement, avec ce bouton. Donc ici, on peut cliquer sur imprimer pour imprimer, ou bien cliquer sur enregistrer pour enregistrer sur votre ordinateur en format numérique, tout simplement. Donc, la caissière a un trou de 59 000. Ça va nous ramener vers un autre menu que nous allons découvrir ensemble, qui est le menu des écarts de caisse. Parce qu'il y a eu un écart de 59 000 chez la caissière, ou le caissier tout simplement. Maintenant, cet écart-là, vous allez peut-être noter et peut-être faire rembourser à la caissière ou pas. Maintenant, comment maintenant, le logiciel Magic Vente vous permet en fait de gérer cette transaction également. Le logiciel Magic Vente vous permet d'enregistrer l'écart au nom de l'agent en question et aussi suivre le remboursement également par tranche ou bien en un seul paiement. Alors, vous allez aller au niveau du menu des écarts de caisse. Donc, le menu des écarts de caisse ici, écart de caisse, qui est toujours là. Comme on a dit, tout ce qui concerne la caisse se trouve du coup de ce côté. Écart de caisse, je clique dessus. Alors là, on a deux sections. On a la section des enregistrements et des remboursements. Donc là, nous, on va cliquer sur enregistrement pour enregistrer notre écart de caisse. Donc, c'est un menu que nous sommes en train de découvrir en même temps. Donc, je clique sur enregistrer les écarts de caisse. Donc, l'agent concerné, on va tout simplement sélectionner caissière. Voilà, caissière. Voilà. Maintenant, vous voyez que le total des écarts est la même 0 actuellement. Donc, le montant des écarts, c'était 59 000. On met 59 000 et non moins 59 000. On met 59 000 tout simplement. Maintenant, ici, détail, on peut lui demander, selon elle, qu'est-ce qui a entraîné cette perte-là. Bon, supposons qu'elle dit qu'elle ne sait pas. Donc, on va maintenant justifier. Maintenant, on va cliquer sur enregistrer pour enregistrer l'écart. Alors, ça a été enregistré avec succès. Si on s'amuse à sélectionner à nouveau la caissière, on va voir qu'elle est à 59 000 comme écart. Maintenant, on peut essayer supposons que notre caissière, voilà, 2 jours après, revient pour rembourser son écart ou une partie de l'écart. Donc, on va revenir toujours dans écart de caisse, mais cette fois-ci dans remboursement des écarts. Remboursement des écarts. Je clique dessus, bien évidemment. Je sélectionne encore la caissière. Alors, elle a 59 000 actuellement comme écart. Montant remboursé, elle peut décider de payer 9 000 francs. 9 000 francs. On va mettre par exemple avance. Voilà. Donc, on met avance écart du 11 octobre 2022 par exemple. On enregistre. OK. Donc, si on sélectionne un nouveau caissière, on va se rendre compte qu'en fait, elle a 50 000 comme écart. Elle peut payer 25 000 encore. Donc, vous voyez actuellement qu'il reste 25 000. Donc, dès qu'elle aura soldé son crédit, on aura 0 maintenant comme écart à son nom. Donc, vous voyez que Magic Vente vous permet en ce moment de suivre également les écarts de vos agents. Non seulement le logiciel vous permet de savoir s'il y a un écart à la fin de la journée, et vous permet également d'enregistrer les écarts et suivre leur progression et leur remboursement. Pardon. Là également, vous pouvez avoir l'archive des écarts de caisse. Ici, en cliquant sur ce bouton-là, écart de caisse, archive des écarts de caisse, je clique dessus.
Alors, j'ouvre Excel. Donc là, je suis sur Excel. Donc, vous pouvez très rapidement voir qu'on a caissière. Alors, elle avait un écart de 59 000 non justifiés enregistrés par directeur. Et elle a remboursé 9 000. Écart du 11, une partie. Ensuite, elle a remboursé 25 000, 25 000. Donc, tout est OK. Donc, vous pouvez très facilement avoir l'archive des écarts à ce niveau sur Excel. Donc, là, je reviens dans le logiciel. Je peux quitter tout simplement. Maintenant, pour finir, je vous montre un autre menu qui est également lié plus ou moins à la caisse. C'est le rapport des transferts. Je clique ici, rapport des transferts. Voilà. En fait, c'est ce qui va vous permettre en fait de savoir de voir les transferts qui ont été, de voir plutôt les ventes qui ont été payées par transfert. Ici, si vous cliquez sur format A4, par exemple, vous allez voir que nous avons une seule vente qui a été payée par transfert ici. C'est seulement cette vente-là. Donc, si on essaie de faire une nouvelle vente très rapidement, bon, ici, on nous demande d'actualiser le solde de début parce que dès qu'on ferme la caisse, on est obligé maintenant d'actualiser le solde de la caisse avant de commencer les ventes. Si c'est dans la même journée, le logiciel va présenter automatiquement l'équipe 2. Le logiciel suppose que c'est en fait la deuxième équipe qui est en train de venir. Mais si c'est le lendemain, le logiciel va mettre encore l'équipe numéro 1. Vous comprenez? Donc, vous voyez là, j'ai équipe 2 parce que en fait, c'est la même journée. J'avais ouvert la caisse aujourd'hui, fermé aujourd'hui, et je suis en train de rouvrir aujourd'hui. Donc, c'est la deuxième équipe. En fait, c'est pourquoi le logiciel marque automatiquement équipe 2. Donc, ici, par exemple, je vais décider de mettre 0 dans la caisse, tout simplement. Voilà. Maintenant, vous devez regarder ce qui est dans votre caisse le matin et marquer ça. Donc, ici, je vais faire une vente très rapidement avec client ordinaire. Je prends imprimante thermique, j'ajoute sur la facture, encaissé. OK. Ici, je vais mettre payé par transfert ici. Oui. OK. Donc, le paiement a été effectué. On peut venir ici dans le rapport des transferts pour voir encore que voilà, cette vente-là aussi apparaît. C'est une vente qui a été saisie après les 1400 qui apparaît ici. Cette vente-là ne va pas entrer dans la caisse. On peut s'amuser à aller voir ici la caisse. On a solde final 0. Ça ne part pas dans la caisse. On avait expliqué ça dans un des modules précédents. Donc, c'est tout pour la fermeture de la caisse.